Bonjour, ici donc Hervé sur Siyung Télé. Alors aujourd'hui, nous allons revenir chez andiguet.com avec une interview exclusive de l'un des piliers de la littérature lesbienne. Il s'agissait donc d'un article du 14 juillet 2009, une interview exclusive de l'auteur qui fait suite à la critique par Andiguet de son dernier roman Camélia Rose. Si Young a pris fin juin l'initiative d'un contact avec Andiguet, nous avons lu et commenté avec un immense plaisir son dernier roman Carmélia, c'est ça, Carmélia? Non, ah non, Camélia Rose, qui nous a donné envie d'aller plus loin avec cet auteur. Notre dialogue fut un moment riche en échanges que nous offrons aujourd'hui aux lecteurs de Andiguet, hein, pas aux lectrices, aux lecteurs uniquement. Andiguet, les mondes des différents handicaps sont assez cloisonnés. En voyant que tu avais remporté un prix Louis Braille, j'en ai bêtement conclu que tu étais non-voyante, alors que tu es amblyope. Ta description de l'univers du handicap moteur est à la fois fine et sensible. Comment as-tu effectué ton travail de documentation? Si Young. Les amblyopes et les malvoyants ont souvent ceci de particulier que leur handicap n'est pas visible aux autres. C'est particulièrement le cas des albinos, dont je suis, tant la spécificité de notre déficience visuelle, inférieure à 1/10 en général avec d'autres troubles associés, nous permet d'être très autonomes, surtout si l'on nous en a donné les moyens dès notre plus jeune âge. J'ai ainsi échappé aux écoles pour aveugles et amblyopes, où j'aurais certainement appris le braille, alors que je n'en ai nul besoin. Mais cette invisibilité de ma déficience visuelle ne m'extrait pas du handicap, car mon autonomie n'est pas un donné, mais un construit de chaque instant. Je connais donc je connais donc le prix et la valeur du dépassement de soi, cette sorte de volonté si particulière de celles et ceux qui savent que leur humanité ne peut s'absoudre de l'invalidité, qu'elle s'y confond et qu'elle peut se transformer en force, qui peut aller jusqu'à un étrange sentiment de toute-puissance, là où les valides ne verraient qu'infirmité et faiblesse. Dans ce contexte, si le monde du handicap est institutionnellement cloisonné, je crois qu'il existe une identité entre les personnes handicapées. Je l'ai découvert en résidence universitaire quand j'avais 18 ans. C'était la première fois que je rencontrais des personnes en fauteuil et j'ai senti que nous avions quelque chose en commun. Un certain regard posé sur les valides, à coup sûr, mais au-delà, un rapport au corps, un certain type de volonté, une bonne quantité de peur et de colère aussi, tant de choses qui font que notre rapport au monde est différent. C'est, je crois, ce qui peut nous unir autour de Camélia Rose, pour lequel je n'ai pas senti le besoin de me documenter. J'ai eu quelques occasions de rendre visite à des amis ou de la famille dans des maisons médicalisées et des centres de rééducation. Si l'on ajoute à cela que mon univers comprend des personnes handicapées physiques, d'autres malades ou âgées, le handicap moteur m'est familier. H. Il m'arrive de bondir quand je lis sous la plume de handicapés, sick, moi je préférerais de personnes handicapées, que le fait d'être homosexuel leur confère un double handicap. Comment réagis-tu à ce genre de propos? Peux-tu parler de cette identité à plusieurs facettes? C. J. J'ai mis longtemps à l'admettre, il m'a fallu écrire un livre pour cela, mais le handicap est un caractère de mon identité, au même titre que femme, fille d'eux, protestante ou homosexuelle. Je suis né amblyope, j'ai donc eu tout le loisir de m'habituer à la chose, et surtout je n'ai pas connu d'autres conditions visuelles. Quand j'ai pris conscience de mon homosexualité, j'avais 28 ans, et elle est venue sans souci et sans débat intérieur, s'ajouter aux autres éléments constitutifs de mon identité. Mon homosexualité n'a ainsi jamais été un handicap, au moins dans la perception que j'en ai, et quand j'ai enfin admis que ma déficience visuelle pouvait en être un, ce fut pour aussitôt transformer le handicap en une chance. Mais cela n'enlève rien au fait que ce n'est pas facile d'être homosexuel, pas plus que cela ne l'est d'être handicapé, même si l'on est fier et que l'on a la niaque. Un des soucis majeurs, il me semble, est que les valides n'imaginent pas que les personnes handicapées, notamment celles en fauteuil, puissent avoir une sexualité, alors une homosexualité.
As-tu eu dans ta culture cinématographique des films qui te sont particulièrement chers et importants dans la construction de ton identité? De mon identité d'amblyopes, aucun. De mon identité homosexuelle, go fiche. Même question côté littérature. Alors voilà, là je retourne un petit peu du côté de YouTube pour voir. Ouh là là, j'ai dépassé les 5 minutes.